Basseko, en attendant notre invité, un mot sur cet accord qui a été arraché hier et qui a été signé tard la nuit entre le gouvernement et le mouvement syndical, parce qu'on annonce des négociations d'autre part entre le syndicat et le patronat d'ici à fin mars 2024. Oui, effectivement, le mouvement syndical guinéen a paraphé un accord hier avec le gouvernement sur un certain nombre de points, mais le point le plus important, c'est l'augmentation de la valeur monétaire du point d'indice à hauteur de 35%, mais qui sera fait par échelonnement jusqu'en juillet 2025. Et tout de suite, les contestations ont commencé sur place parce que les jeunes qui étaient réunis ont dit que les leaders syndicaux qui ont représenté le mouvement syndical sont venus leur jeter cette proposition à la figure, alors qu'il n'y a pas eu de concertation. Il semble que les voix de contestation sont venues des rangs du SNE. Oui, du SNE. Mais pas de tout le monde. Oui, du SNE. Mais on sait bien que le secrétaire général du SNE, il faisait partie de la délégation. Oui, parce que Michel Pépé Balamou. En fait, ils ne sont pas contre les 35%, mais c'est le fait de payer ça par échelonnement. Oui. Parce qu'ils proposaient... Et finalement, c'est ce qui a été adopté. Oui, finalement, c'est ce qui a été adopté. Sur 1 an, 6 mois, donc, pour que tous les 35% soient répercutés sur le salaire des fonctionnaires. Oui, avec des mesures également d'accompagnement qui ont été annoncées. Entre autres. Oui, entre autres. Vous avez par exemple la mutualisation des moyens de transport de l'État pour faciliter la mobilité des fonctionnaires et des contracteurs de l'État, l'acquisition de nouveaux bus par le gouvernement qui seront mis à interruption dans les meilleurs délais, la couverture médicale à hauteur de 80% pour les fonctionnaires et les contracteurs de l'État. Et ça, c'est important. Voilà. Et il y a d'autres points importants, c'est concernant les retraités de la Caisse nationale. Et sur ce point-là, ils ont dit, compte tenu des réformes qui ont été engagées... La Caisse nationale de prévoyance sociale. Oui, compte tenu des réformes qui ont été engagées déjà par l'équipe existante. Donc, ce dossier a été envoyé au conseil d'administration pour que les négociations continuent de ce côté. Mais le dernier point le plus important, c'est l'intégration des stagiaires de l'RTG à la fonction publique. Et ça fait des grincements des dents de ce côté. Ce qu'on entendait une réaction tout à l'heure venant du ministère où on souhaite que cette mesure soit élargie aux stagiaires également du quotidien national de Orea, de l'AGP et d'autres entités de ce ministère. Oui, effectivement, parce que ce n'est pas le seul service. Et pour le cas de l'RTG, vous le savez très bien, Aboubacar, qu'il y a des stagiaires qui sont restés là-bas pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais ce qu'on ne comprend pas, pourquoi on veut organiser un concours spécifique pour eux plus tard, fin mars 2024. Parce que ce sont des travailleurs, certains sont derrière la console, ce sont des monteurs, des techniciens, des journalistes qui signent des papiers, des grands journalistes. Pourquoi va-t-on encore les soumettre à un concours de recrutement spécifique alors qu'ils font déjà un travail sur le terrain qui est accepté? Si on vous dit que Mamadou Alpha Baldé, voilà, il est stagiaire, alors qu'aujourd'hui c'est l'un des meilleurs, l'un des meilleurs de l'RTG, tout simplement. Mais ça ne change pas le fait que l'entrée à la fonction publique est soumise à un certain nombre de règles. Même si vous avez déjà une ça se fait par voie de concours. Il y a une loi qui encadre l'entrée à la fonction publique, il faut passer par là. Bien. Et c'est pour cela qu'il y a un concours spécifique. Voilà. Ça se passera entre eux. Oui, Lincoln, sur votre regard d'ensemble sur cet accord. Merci, Basseko. Il y a une phrase qui a attiré mon attention quand on dit mutualisation des moyens de l'État par rapport au transport. Des moyens de transport. Mais les moyens de transport, on a quels moyens? Peut-être à part le train qui tombe en panne peut-être toute l'année. Sincèrement. Mais t'es trop négatif. Non, mais c'est la réalité. On est à Conakry. Quel VA? Arrêtez. Mutualisation des moyens de l'État. Il n'y a aucun moyen de l'État par rapport au transport. Il n'y a que le train. Et ce train, en une année... Donc vous pensez que le syndicat s'est laissé berner? Non, mais pas... Bien sûr. En une année, le train peut tomber en panne pendant 11 mois. Et qui circule... Non, pas c'est content. Les fonctionnaires... Parce que moi, j'ai échangé avec certains fonctionnaires ce matin qui disent que cette augmentation, elle est vraiment insignifiante, que ça ne représente pas grand-chose pour les fonctionnaires. Il y a la prime de logement, qui va passer à 450 000. Oui, mais que les leaders syndicaux se sont fait berner. Vous dites que les leaders syndicaux se sont fait berner. Le principe de l'augmentation de salaire, ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, les syndicalistes doivent se battre pour obtenir plutôt le renchérissement du pouvoir d'achat. Ce n'est pas le salaire. Parce que quand le salaire augmente, il peut entraîner l'inflation. Et l'augmentation du salaire devient
vite descendre. Alors, il faut travailler en sur le définitive, renforcement du pouvoir vous pensez d'achat. que le syndicat... Moi, je répète, le syndicat s'est fait berner. Je pense que le syndicat n'a pas vu la bonne piste. La mesure, la vraie revendication aurait dû être d'exiger par exemple de l'État d'avoir des logements sociaux. Parce que quand vous allégez aujourd'hui le poids du logement sur le salaire du fonctionnaire, bien entendu que, il a un pouvoir. Bien entendu que c'est une option qui est sur la table Manu quand même. Quand on demande des salaires, on vous augmente les salaires, l'inflation vient on va y revenir demain. Ça n'a pas de sens. On va y revenir demain, voilà. Il n'y a pas de bus dans ce pays. Et quand est-ce qu'ils vont commander des bus? On annonce l'acquisition de nouveaux bus. Quand mais je ne sais pas. Je n'en sais rien, monsieur. Et en principe, le syndicat, quand on négocie, le syndicat retourne à la base pour demander l'avis de la base. Moi, sincèrement, ce qui me sidère, je ne sais pas si la base va adhérer à cela. Parce que c'est vrai qu'il ne faut pas cracher sur ce qui a été obtenu, mais... ça laisse un tout petit peu, ça laisse un arrière-goût. Heureusement qu'il y a les bonbonnats à Conakry. Allez, les travailleurs, contentez-vous des bonbonnats. Il faut mutualiser les bonbonnats. Voilà. Il faut mutualiser. Voilà. Et les mettre en yango, hein, pourquoi pas, pour permettre à nos fonctionnaires de pouvoir se déplacer. Ça n'est terminé pour aujourd'hui. On sera ensemble demain, Inch'Allah, pour continuer l'aventure. Derrière nous, le débat en langue poulard. Et puis, film midi, et voilà, et tout le reste. Restez sur nos antennes. Le meilleur est à venir.